Hello, toi voyageur YouTube, je te présente Fake, une série de vidéos sur des anecdotes aléatoires, selon mes envies, afin de tenter de remplir un peu vos têtes de faits intéressants, bizarres, anciens, énigmatiques ou encore prophétiques. Commençons ces anecdotes aléatoires par cette obsession qu'ont les mangaka. Mangaka étant un auteur de manga, pouvant être scénariste, dessinateur ou les deux. Ils ont cette manie de dessiner des personnages aux yeux extrêmes. Cette particularité serait due à Walt Disney, oui, l'américain. L'auteur, Osamu Tezuka, considéré comme le père, voire le dieu du manga au pays du soleil levant, était un grand fan de Walt. Pour faire rapide, il a une force de création estimée à plus de 170 000 pages dessinées, réparties dans plus de 700 œuvres, autant dessinées qu'animées. En plus de cette force de création, il aurait regardé plus de 50 fois Bambi. Oui, vous m'avez bien entendu, 50 fois. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faisait pas les choses à moitié, et qu'il adorait Bambi. Il avait une préférence pour les personnages de Bambi, ainsi que de Betty Boop. C'est cette passion pour le cinéma d'animation occidental d'où il puisa son inspiration pour les yeux de ses personnages et sûrement la tête de certains. Ce style de dessin plut tellement aux lecteurs de manga que les autres auteurs vont rapidement le copier et reprendre ces traits anatomiques qui plaisent tant au peuple japonais. Le Japon est connu pour sa forte densité de population, mais cette densité n'est guère visible à la surface lorsque l'on visite ce beau pays. Elle devient visible lorsque l'on s'enfonce dans les méandres des souterrains tokyoïdes. Car oui, les tokyoïdes sont les numéro 1 en transport souterrain d'humains, ou métro. La gare de Shinjuku, à Tokyo donc, est la gare la plus fréquentée du monde, avec près de 1,32 milliard de passagers annuels. En sachant que le Japon compte 127 millions d'habitants, cela voudrait dire que la totalité du pays passe 10 fois par an par Shinjuku. Sur les 100 gares les plus fréquentées au monde, le Japon est le leader incontesté. Plus de 80 gares japonaises sont dans le top 100. De plus, le Japon surfe sur les 23 premières places. La 24e place étant la gare du Nord de Paris avec ses quelques 190 millions de passagers par an. Pour cette troisième anecdote, nous allons remonter de quelques années en arrière. La Deuxième Guerre mondiale en est à son apogée. Lors de la bataille de Mahamri, en Birmanie, début 1945, les troupes alliées débarquent et attaquent quelques centaines de soldats japonais retranchés. Mais ces derniers sont obligés de fuir vers le centre de l'île, via les mangroves pendant plusieurs kilomètres. Et là, c'est le début du massacre. Ce fut une bataille de l'homme contre la nature. Les serviteurs de l'empereur auraient fait face à des milliers de crocodiles lors de leur fuite. Les crocodiles furent probablement attirés par les nombreuses blessures subies lors de l'assaut initial. Le naturaliste Bruce White, qui accompagnait le régiment britannique, rapporte que des hurlements et des coups de feu se firent entendre durant toute la nuit de la fuite des Japonais. Les quelques 20 survivants, faits prisonniers par les Britanniques, étaient sous le choc, voire la plupart atrocement blessés. Le syndicat Crocodile fut quant à lui très content de ce repas, et espère qu'un jour viendra où un tel festin se reproduira. Mais on verra ça à la prochaine guerre mondiale. Bon, après cette anecdote pas très réjouissante, rejoignons l'île d'Okunoshima dans le sud-est du Japon. Cette île a la particularité d'être habitée par une forte population de lapins sauvages. Cette particularité a fait de cette île une des plus visitées au Japon. Et il vous faudra réserver plusieurs semaines à l'avance pour vous y rendre. Leurs origines est assez floues, mais deux hypothèses ressortent du lot. La première est que lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'île était une base secrète de développement de gaz à des fins militaires. Mais lors de la reddition du Japon, l'usine fut fermée et un maximum d'informations furent détruites pour garder le secret. Les travailleurs auraient libéré les lapins qui servaient comme cobayes. La deuxième théorie voudrait qu'une classe d'enfants aurait simplement libéré 8 lapins en 1971 lors d'une visite de l'île. Les lapins auraient prospéré jusqu'à aujourd'hui car tous les potentiels prédateurs furent éradiqués lors de la production du gaz. Ces derniers auraient forniqué pendant toutes ces années et sans prédateurs pour réguler la population, ils sont de nos jours devenus les shoguns de l'île.
Le pays du soleil levant est un fervent opposant à l'islam, paraît-il. Et oui, tout n'est pas rose au Japon. Il est dit que le Japon ne donne pas la citoyenneté aux musulmans, ni le droit de résidence permanente. Cela ne touche pas seulement quelques secteurs, mais bien une ribambelle d'entre eux qui sont en cause. Dans les universités japonaises, l'arabe et l'islam ne sont pas enseignés, dans quelque langue que ce soit. L'importation du Coran est strictement interdite. Cette attitude ne date pas d'hier. En 1890, l'Empire turc ottoman a envoyé un vaisseau au Japon dans le but d'entamer des relations diplomatiques et pour leur présenter l'islam. Le navire s'appelait le Ertugrul. Les 600 membres d'équipage auraient été massacrés dès l'accostage au port de Tokyo. Plusieurs sondages ont été réalisés après l'incident du World Trade Center, afin de connaître l'avis des Japonais sur l'islam. Les réponses sont sans équivoque. L'on peut apprendre que 60% des Japonais considèrent que l'islam est une religion étrange, de pays sous-développés, ou encore que si une femme japonaise se marie avec un musulman, elle sera considérée comme une paria. Cela fait plusieurs années que l'on nous bassine les oreilles avec la dette grecque. Mais la Grèce est loin d'être le pays le plus endetté au monde. Ce privilège revient à nos amis japonais, avec quelques 245% de son PIB, loin devant la Grèce et ses 177% de PIB. Pourtant, l'on n'entend jamais parler de pays cherchant à régler leurs comptes avec le Japon, contrairement à la Grèce qui a la moitié de l'Europe à dos. Et c'est pourtant très simple, les créanciers du Japon sont son peuple et sa banque centrale. Le Japon se débrouille tout seul, comme un grand. Pour finir en beauté, en 2007, des chercheurs ont réussi à obtenir une grenouille génétiquement modifiée. Mais en quoi allez-vous me dire? Eh bien c'est très simple, cette grenouille a comme particularité la peau transparente. Mais quelle utilité? Cette mutation permet d'observer l'intérieur de l'animal sans dissection, ce qui facilite grandement les expériences en laboratoire. Voilà, une grenouille avec la peau transparente, c'est bizarre, comme le Japon. Eh bien c'est fini pour l'instant, mais sachez que l'une de ces anecdotes est un fake. À vous de savoir laquelle est-ce. Pour avoir la réponse, elle se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ma part, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie, et je vous dis à la prochaine pour un autre fake. Oh, et n'oublie pas, like, partage, comme d'hab quoi.